Bonjour. Nous sommes ici au-dessus de la commune de Tahnaout, à l'entrée de la grande vallée Tahnaout, Moulay Ibrahim, Asni, Mlil. Et je suis là pour vous accompagner dans une visite aérienne de la région où se déroule le stage des étudiants Emin de l'université Mohamed VI de Ben Guerir. Je vous présente cet aperçu à mon nom et au nom de l'équipe de Marrakech, composée par Monsieur Saïf Abdrahim, Monsieur Zayan Rachid et moi-même, Mohamed Samani. Donc là, on va vous accompagner pour voir un petit peu la diversité des reliefs et des structures et la richesse aussi de la région sur tous les plans, et y compris le plan géologique, bien sûr. Voilà, nous tenons tout d'abord à remercier et à féliciter chaleureusement Monsieur Nicolas Chemanov, le directeur du pôle Emin de l'Université Mohamed VI, et pour tous les efforts qu'il a toujours engagés pour faire réussir cette formation, ce stage de 5 jours des étudiants Emin, ou au moins une partie qui arrive sur Marrakech. Et nous tenons vraiment à le remercier et le féliciter pour ses efforts et pour la réussite toujours de ce stage dans de très bonnes conditions. Nous tenons aussi à féliciter tout le staff administratif à cette occasion du 10e anniversaire de la formation Emin, et à souhaiter pour tous nos étudiants un bon succès et de l'excellence dans les années à venir. Donc c'est bien 10 années passées que les étudiants arrivent dans cette région et ils sont très, disons, ils gardent toujours de très bons souvenirs quand même de ce stage. Voilà, nous venons ici de traverser les carbonifères de Moulay Ibrahim. Voici le village Moulay Ibrahim ici sur ce grand plateau, le plateau du Kik. Bien sûr, le village Moulay Ibrahim a souffert profondément du séisme du septembre 2023, comme beaucoup de villages, comme tous les villages ici et toute la région, bien sûr, de la Haouz et d'autres régions du Maroc. Donc c'était vraiment terrible, bien sûr. Nous pénétrons ici sur la vallée de Asni, une vallée verdoyante connue par ses arbres fruitiers, les pommes, les pêches, les abricots, tout ça, bien sûr. Nous avons à droite la route qui monte, qui vous ramène vers Moulay Ibrahim, le Saint Moulay Ibrahim, et nous arrivons pratiquement dans cette grande vallée où la route va bien sûr se ramifier. Il y a une partie, enfin la route qui va vers l'ouest, c'est surtout vers Wirgen, mais pour nous, on va plutôt suivre celle de gauche, c'est-à-dire celle qui pénètre dans la vallée de Imlil. Bon, en principe, notre stage commence à partir de ces endroits parce que là, c'est des structures qui sont plus simples à expliquer aux étudiants le premier jour. Surtout que l'on va passer beaucoup de temps à rappeler aux étudiants les bases essentielles et fondamentales du raisonnement géologique. Et là, les structures se présentent très bien, surtout les formations sédimentaires, les couches géologiques qui sont très bien visibles. Et au cours de cet arrêt, de cette première journée que l'on passe en général ici sur le village, ou tout autour du village Tansrart, que l'on reconnaît ici à gauche, en bas à gauche. Bon, on a ici quelques images, bien sûr, que l'on va vous présenter au cours de ce voyage.
Voilà, c'est le village d'Ansrat. En général, on commence à peu près toujours habituellement de ce niveau. Et bien sûr, ça, je suis dans un petit avion ici qui me permet de m'arrêter bizarrement. Et là, les couches géologiques tout autour et en face aussi, bien sûr, une très belle succession de couches au cours duquel, enfin, de cet arrêt, on rappelle les bases de la stratigraphie, les principes de superposition, de continuité et les datations et les âges associés à ces roches. À la fin de cet arrêt, on peut déjà retenir un petit peu ceci. Voilà, les formations que l'on a. On a l'Ouedrireya, Moulay Ibrahim, bien sûr, et on a les différentes formations géologiques, la F6 terminale du Trias. On a les basaltes, enfin la formation du Trias et les basaltes, le Jurassique, l'Apto-Albien, le Cénoman-Turonien qui coiffe et le reste, bien sûr, du plateau du Kik. Donc ça, c'est en, en principe ce que l'on va retenir à la fin de cet arrêt, de cette journée, déjà, la succession géologique que l'on peut observer sur ce versant du plateau du Kik le long de la Louadrière. On va passer une bonne partie du stage sur les versants à l'intérieur de cette vallée qui va finir par Imlil. Donc là, c'est cette vallée de droite qui va vers Imlil. Bien sûr, le long de ces versants, les étudiants vont prendre quand même du plaisir à grimper carrément, monter sur les versants. Et comme c'est bien connu pour faire une carte géologique de la région, bien sûr, c'est notre objectif final, c'est de monter sur un versant, c'est-à-dire on va prendre place sur un versant et on va essayer de cartographier et de discuter tous les phénomènes que l'on peut voir sur le versant d'en face. Donc c'est la raison pour laquelle on va se voir un petit peu ce versant, si j'arrive à le voir. Voilà ce versant ici. Voici ce versant que l'on peut voir ici. Les étudiants en train de suivre un petit peu les explications. Voici donc à la fin de cet arrêt, bien sûr, les étudiants arrivent à comprendre un petit peu la complexité de la structure et comme quoi on a un grand pli ici, plus ou moins couché ou déversé, et une faille formée par le Jurassique. Donc ce pli il est formé par le Jurassique et les différents niveaux du Crétacé, Apto-Albien, Frasénomania, Cénoman-Turonien et Sénonia, et que le Sénonien est plissé sur lui-même à ce niveau. Voilà donc en fin de compte que le résultat de la journée, bien sûr, avec la cartographie de ce niveau. Parmi les choses par lesquelles on commence en général, c'est cette grande faille ici, que l'on appelle la faille de Tinitine. C'est le village de Tinitine. Voici la faille de Tinitine, pratiquement prise au niveau de la route. C'est un bloc, bien sûr, précambrien
vers le sud, surmonté par un petit lambeau d'infracambrien. Et puis, on a du Trias rouge vers le nord et la faille qui va avec le Talweg ici et l'Oued. Le village d'Initin, bien sûr, de part et d'autre. Bon, de partie. Voir le Cambrien, le Trias, le précambrien et le précambrien, bien sûr, de droite. Voilà la faille de Tinitin, le Trias précambrien et le cambrien inférieur, l'infracambrien, à ce niveau. On va plutôt pénétrer à l'intérieur de la vallée. C'est une vallée, petite vallée quand même encaissée, enfin confinée, et puis très étroite à ce niveau. Mais la route, elle est très bonne. On peut rouler sans problème parce que c'est pas très escarpé. Elle va avec l'Oued, va directement avec l'Oued, va longer l'Oued jusqu'à Imlil. Bon, tout le matériel ici, c'est du précambrien andésitique en général, des andésites, des ignimbrites et d'autres faciès. Voilà, on se rapproche ici du village Imlil, grand village Imlil, très touristique et très bien connu parce que pour faire le Toubkal que l'on voit vers le fond, il faut certainement passer par Imlil, y passer une nuit ou deux. Donc là, c'est le village Imlil où les étudiants vont loger pendant les 4 nuits. On loge chez Monsieur le Hussein exactement à ce niveau. L'hôtel se trouve exactement à ce niveau. Bon, de temps à autre, bien sûr, quand on a le temps, les étudiants aiment bien faire une petite balade et surtout prendre des photos la fin de la journée au fond de cette vallée de Teshdirt. Bon, il faut monter vraiment très haut pour traverser le col. Bon, bien sûr, je ne vais pas faire ça. Moi, je vais revenir ici vers la sortie de la vallée. La faille de Moulay Ibrahim, ici vue directement sur la photo, et là sur une recomposition des images Bing. Voilà le Jurassique, une faille inverse qui va mettre le Carbonifère de Sktana, l'anticlinal de Sktana, sur le Jurassique du bassin vers le sud. Bah, il faut dire que cette année, l'endroit était très perturbé par les travaux d'aménagement, bien sûr, qui ont suivi le séisme. Et il fallait prendre toutes les précautions parce que les terrains ne sont pas stables, surtout sur certains secteurs. Ici, à Moulay Ibrahim, bien sûr, il y a des effondrements de terrain, il y a des effondrements de roches. Les maisons même étaient très effondrées, très secouées par le séisme. Donc on avait bien sûr à être très vigilant, quoi. Bon, le dernier jour, en général, on fait une coupe ici à Moulay Ibrahim, bien sûr, et surtout à Tahannout, où les étudiants vont faire eux-mêmes une coupe géologique à la base de ce qu'ils ont déjà appris et de leur
façon de faire et de leur savoir-faire, bien sûr, pour pratiquer carrément une coupe noir sur blanc. Voilà, là c'est le secteur où l'on fait la dernière coupe. Voilà, si l'on voit un petit peu les choses, ça se voit comme ça. Bon, terrible séisme, bien sûr, ça c'est après le séisme. Et on va faire une recomposition qui est ça. Là, on arrive sur l'entrée de la vallée de l'Ourika, à partir de Tahnaut. Et le premier arrêt, c'est toujours cet Éocène qui va se trouver verticalisé à l'entrée de l'Ourika, que l'on peut voir ici sous ces maisons-là. Et là, les différents faciès, les différentes formations qui apparaissent, les basaltes, le trias rouge et les formations carbonifères arsiniennes, bien sûr. Mais surtout, ce qui nous intéresse ici, c'est que on essaie d'analyser et d'étudier une carte déjà géologique que l'on va donner aux étudiants et à la base de laquelle on va faire certains arrêts importants quand même qui montrent les structures, les formations et la tectonique générale qui va structurer cette région. Bon, entre autres, bien sûr, on a la discordance du Trias ici sur le Carbonifère. On a la faille de Sidifers qui va être très bien visible à ce niveau. Voilà, ici on va bien avec la discordance du Trias rouge sur le Cambrien sombre en bas. Ce sont des conglomérats et d'autres matériels. Là, franchement, on va voir la faille inverse du Cambrien, du précambrien sur le Trias. Donc là, c'est franchement la faille inverse qui va mettre le précambrien sur le Trias à ce niveau. C'est bien visible. Donc une faille inverse. C'est le granit sur là, on arrive pratiquement à Stifadma, virage là, un virage vers le grand village, un ensemble de villages éparpillés tout au long de la rivière. Là, on appelle le Stifadma. Bon, une région touristique très, très jolie, bien sûr, surtout avec l'Oued qui coule pratiquement au centre. Voilà, donc ça, c'est une très belle vallée où l'on prend un petit peu le temps de prendre
notre déjeuner bien sûr, et un petit peu de distraction avec les chimpanzés de ces petites forêts ici. Voilà, on s'arrête ici. عطاش قال ليه quel banana. Il a peur, il pense que c'est bon, ça il faut pas trop lui approcher. Non, ça va comme ça. Donc on voit le Trias, le Cambrien et surtout les formations du Trias F4, F5 et le Carbonifère avec une discordance du Trias. Et tout au fond, on a vu bien sûr la fin du Trias, surtout les basaltes, et la faille de Anrer, et le Crétacé qui est verticalisé à ce niveau, qui donne sur le Miocène et sur la plaine du Haus vers le nord. Voilà un petit peu, en gros, ce que l'on va retenir un petit peu de cette visite de l'Ourika, bien sûr. Voilà. Au revoir et bonne journée.